On va parler ce soir du Maroc, d'Algérie avec les deux pays et l'offre du dialogue direct et franc du roi. Nous irons en République démocratique du Congo. L'opposition se cherche un candidat unique en Suisse, le Burkina. Le procès de putsch manqué de 2015, l'un des principaux accusés nie les faits. Et puis le Togo, le comité de suivi Conakry a-t-elle accouché d'une souris? Je poserai toutes ces questions à Abel Kouloussé. Abel, vous êtes juriste, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de New World Info. Messan Fioklou Adanglenou, directeur de publication de L'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioklou. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Bonsoir à mon ami Prosper Eo. Et Georges Eo, acteur politique, cercle des leaders. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes frères et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Niwa TV. Info, et nous sommes suivis un peu partout dans le monde. On va commencer avec l'Algérie. Le roi du Maroc a appelé mardi l'Algérie à un dialogue direct et franc en proposant la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation pour dépasser les différends entre les deux voisins. Dans un discours télévisé, Mohamed VI a longuement évoqué les relations entre Rabat et Alger qui échappent à la normalité, créant de fait une situation inacceptable. La frontière entre ces deux pays est fermée depuis 1994 et la dernière rencontre entre les deux chefs d'État remonte à 2005 à Belkoussé. Le problème entre le Maroc et l'Algérie, on s'imagine que c'est beaucoup lié au Polisario, mais est-ce que c'est ça qui envenime véritablement toutes les relations diplomatiques entre ces deux pays? Oui et non. Ce problème est trop grave pour que j'en parle en tant que goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en réalité, ce problème est devenu le symbole de cette lutte-là pour le leadership dans le Maghreb. Maghreb ici considéré comme les anciennes colonies, les anciens pays qui furent colonisés par la France. Donc je ne cite pas à la fois la Libye et l'Égypte là-dedans. Donc c'est symbolique de ce conflit de leadership qu'il y a dans cette région. Vous avez dit tantôt, et c'est plus que vrai, que depuis 1994, il y a eu des frontières qui sont fermées entre ces deux pays. Et la dernière rencontre entre les deux chefs d'État date de 2005. On ne peut que, à mon avis, apprécier, je dirais, cette offre-là de réconciliation de Mohamed VI, même si cela ne nous empêche pas de nous interroger sur certaines choses. Mais d'abord, naturellement, il a parlé d'un dialogue direct et franc. Un dialogue direct, pourquoi? Parce qu'il y a l'ONU qui s'occupe de l'affaire du Sahara occidental et donc qui devient l'intermédiaire entre l'Algérie et le Maroc. Et donc, en parlant de dialogue direct, Mohamed VI tente d'exclure l'ONU de l'affaire du Sahara occidental. D'autant plus que le mandat de l'ONU vient d'être renouvelé dans cette zone-là. Et donc, il y a ça, il a parlé de dialogue franc. Ça, il le faut dans la mesure où ces deux pays ont pendant longtemps évolué dans, je dirais, dans une ambiance de méfiance réciproque. Et puisqu'il y a l'Algérie qui soutient le Front Polisario, également des attentats qui se font et tout. Et donc, également du côté du Maroc, il y a également il y a plutôt des actions entre griffes qu'on peut considérer de représailles, même si c'est voilé, contre l'Algérie. Donc, au-delà de tout, on peut primo dire que c'est une bonne chose. Mais après, il faut voir également si sa main tendue sera acceptée du côté algérien. Et acceptée par qui, quand on sait que le président algérien est gravateur? Justement, c'est la question que j'avais posée à M. Fioklou. Quand le roi Mohamed VI parle d'un dialogue direct et franc, on s'imagine que c'est un dialogue au haut sommet. Mais Mohamed VI va discuter avec qui quand le président algérien est grabataire, comme l'a dit Abel Kouloussé? Oui, avant de répondre véritablement à la question, moi je veux faire un retour en arrière pour préciser ce qui suit. Le problème du Polisario date de 1975, à l'époque où les Espagnols qui occupaient ce corridor entre le Maroc et la Mauritanie et l'Algérie a quitté précipitamment les lieux, puisque ces lieux ont été occupés en 1884 par l'Espagne. Après le départ inopiné de l'Espagne,
le Maroc, sous le règne d'Hassan II, a occupé unilatéralement la position du Sahara occidental qui était occupée par les Sahraouis. C'est à cette époque-là que l'Algérie n'a pas accepté que ce soit ainsi et a commencé par armer les Sahraouis. À l'époque, ils étaient environ 200 000 et les attentats ont commencé, d'où les différentes guerres, de 1975 à 1991, où l'ONU était intervenue. Et on devait préparer un référendum d'autodétermination. Mais le Maroc n'accepte pas et ça est opposé considérablement. La Libye aussi est rentrée dans le jeu en fournissant aussi des armes. Ce qui veut dire que Hassan II avait un général de Nord qui s'appelle le général Ndilimi, qui avait fait du sale boulot en tuant les Sahraouis comme il veut. Et à la fin, lui aussi a connu un mauvais sort de rester contre lui. Si le roi Mohamed VI, aujourd'hui, tend la main vers l'Algérie pour un dialogue direct, c'est que la position française et celle des États-Unis ne sont pas les mêmes. Les Américains ont une autre vision sur la résolution de la crise. Les Français aussi ont une autre vision. L'ONU a la sienne, ce qui veut dire qu'il y a 3 visions sur le Sahara occidental. Or, le Maroc convoite les phosphates et les ressources pétrolières qui sont sous le sous-sol. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tendre la main, comme il le fait, avec le malade qui est là, ou bien continuer à violer l'esprit des tests de l'ONU. C'est lui-même qui veut se prendre dans son propre barque. Donc moi je dis ici et maintenant que le dialogue direct et franc qu'il souhaite avoir avec l'Algérie, ce n'est pas le moment. Il faut que ce problème soit résolu dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre de l'ONU. Alors, le dialogue, ce n'est pas le moment, comme le dit Vincent Dablenou, mais il faut forcément qu'il y ait dialogue pour aplanir ce différend-là. Oui, exactement. Parce que quand plusieurs personnes ont de différents, le moyen le plus simple, c'est le dialogue. Ça permet aux uns et aux autres d'être ensemble, de discuter de ce qui ne va pas. Moi, j'ai apprécié parce que il a dit, il est sous le trône, ça fait pratiquement 19 ans, et qu'il a toujours lancé cet appel à réconciliation avec son voisin direct, l'Algérie. Qui n'y a véritablement jamais répondu favorablement. Favorablement. Donc, moi, je me suis dit que il est temps que l'Algérie accepte et qu'on discute et que ça soit direct ou indirect. Moi, l'essentiel, c'est qu'il y a une discussion, comme il a dit. Il a décrit en quelque sorte la manière dont le dialogue va se passer, la nature, le lieu et tout. Il a déballé tout. Donc, c'est bon, c'est sage. Qu'il doit avoir maintenant, voici l'Algérie va répondre, comme vous l'avez dit, le sommet de l'Algérie. Nous savons tout ce qui se passe avec le président Bouteflika actuellement. Donc, c'est le moment, parce que plus que jamais, il faudrait qu'ils se réconcilient. Parce qu'il y a beaucoup de défis, les défis migratoires, les défis sécuritaires. Donc, ils sont là, ils sont des voisins et ils doivent être ensemble pour pouvoir relever et combattre certaines choses dans leur milieu. Alors, les défis qu'on évoque, les défis sont là, mais est-ce que vous pensez que ces deux pays doivent s'asseoir, discuter pour régler leurs problèmes ou bien régler le problème sahraoui? Mais le problème sahraoui fait partie de leur problème. Parce que là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas des Sahraouis. Il y a Mohamed VI qui invite l'Algérie à des discussions, et les Sahraouis sont là. Le territoire n'est pas vierge aujourd'hui. Bien sûr, mais en même temps, on sait que sans l'Algérie, les Sahraouis ne peuvent pas résister devant le Maroc. Et donc, je voulais revenir sur ce que M. Fiaclo a eu à dire. Il a si bien fait l'historique de ce conflit, mais là où j'ai trouvé un petit hic,
pas il a dit une contre-vérité, je ne peux pas me le permettre, mais ce qu'il a manqué de le dire, c'est que l'Espagne a quitté précipitamment en 1975 le Sahara occidental. On est d'accord, sauf que l'Espagne ne s'est pas levée un beau matin pour dire je fais mes valises et puis nous faisons nos valises et partons. C'est grâce au Maroc qui a initié une marche. La marche verte, qui avait mobilisé près de 350 000 Marocains qui voulaient marcher sur le Sahara occidental. Donc, quelque part, le Maroc se dit, puisque ce n'est pas notre fait que les Espagnols sont partis, ce territoire avec lequel nous avons, avec les habitants, nous avons la même culture, nous avons presque la même histoire et tout, ce territoire nous revient. Et donc, c'est un peu ce que je voulais préciser, parce que quand on dit les Espagnols ont quitté et le Maroc revendique la souveraineté, parfois on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi. En plus, le Maroc occupe l'endroit à 80%. Oui, c'est suite à cette marche, en fait, ces velléités marocaines de chasser les Espagnols et tout, qui ont fait que finalement, ils ont occupé cette partie du territoire. Mais de l'autre côté, également, difficilement cette main tendue sera acceptée pour plusieurs raisons. C'est vrai que la période a été très bien choisie, c'est la commémoration des 43 ans de cette marche verte et également, surtout, 60e anniversaire de la conférence de... Bon, ça va revenir. Oui, ça va revenir. Une conférence au cours de laquelle des mouvements de libération, que ce soit de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, avaient appelé à l'union du Maghreb. Donc, le symbolique est là. Sauf que le contexte ne s'y prête pas. Et surtout, dans son discours, le roi du Maroc, Mohamed VI, a appelé à respecter l'intégrité territoriale du Maroc. Ça veut tout dire. Donc, s'il est toujours dans la démarche qu'on ne cédera rien aux Sahraouites, naturellement, l'Algérie va soutenir les Sahraouites parce que l'Algérie ne fait pas non plus pas de l'aumône ou de la philanthropie, c'est parce que l'Algérie a également ses intérêts en Sahraoui occidental que, voilà, soutient le pays. On va poursuivre le débat, mais on est déjà arrivé à l'heure de la première pause.